derrière d'autres immenses succès populaires, hein, 82, 83, 84, c'est fou. Le Prix du danger, derrière il y a Marche à l'ombre, qui est un succès colossal. Succès colossal. Et le truc... Est-ce que c'est vrai que c'est une expression à vous, Marche à l'ombre? Oui, Marche à l'ombre, ça venait des Puces de Saint-Ouen. Quand on avait un pote ou quelqu'un avec qui on s'entendait bien et on lui disait ah, « Salut mon poteau et marche à l'ombre », c'est-à-dire évite les emmerdes. Oui, c'est ça, ouais. Et donc Renaud a entendu cette expression et a fait sa chanson avec ça. Alors, votre relation avec Renaud, elle est folle, parce que Marche à l'ombre, c'est vous, c'est lui qui le chante. Deuxièmement, est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, vous allez me le confirmer, les aventures de Gérard Lambert, cette espèce de motard fou qui s'énerve tout le temps, on dit qu'il se serait... que ce serait vous, Gérard Lambert? Non, ça c'est une... C'est vrai ou c'est faux? Non, mais non. Il a fantasmé sur une image de moi, parce que Renaud a rencontré Dominique, qui était ma femme. Oui. Ils sont tombés amoureux l'un et l'autre, et moi ça m'a permis d'être totalement libéré et libre. Renaud était quelqu'un de parfait, d'aimant, et il a été très bien avec Dominique. Alors après, c'est toujours pareil. Elle a dû lui raconter des histoires. On venait de banlieue tous les deux, Dominique et moi. Et c'est vrai qu'elle a assisté à des petites bagarres entre petites bandes. Avec des chaînes de vélo. Voilà. Donc peut-être qu'elle lui a raconté deux, trois histoires qui ont fait de moi Gérard Lambert aux yeux de Renaud, quoi. C'est incroyable. Et puis, vous parliez de Bernard Giraudot. C'est dingue, hein, on parle de beaucoup de morts quand même là. Coluche, Devers, Giraudot, enfin c'est terrible. On arrive même à Jean-Pierre Bacry, hein, quelque part aussi. On va y arriver. On y arrive à Vladimir Urdanov. On est en train de perdre des amis. Hein. Bon, mais par contre, à ces âges-là, c'est quand même difficile, parce que Bernard était vraiment mon ami. On s'est rencontrés évidemment on était en concurrence dans le cinéma français. Il y avait le blond et le brun. Ouais, c'est ça. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller voir le blond pour lui dire, tiens, ici on faisait un film ensemble. Comme ça, il n'y aura plus de concurrence, il y aura une association. Et je lui ai dit, écoute Bernard, on nous met en concurrence, et si on faisait un film ensemble, tu connais Christian Fechner, moi aussi, je lui en ai parlé, il est d'accord. Il m'a dit banco. Et on a fait écrire par Patrice Lecomte et Michel Blanc, les spécialistes, qui sont devenus un très gros succès, mais en même temps que la sortie de Marche à l'ombre. C'est-à-dire qu'avec Bernard, on était sur les parois, et Fechner nous disait « On va faire 20 000 aujourd'hui ». Et en fait, on a fait 45 000 entrées le premier jour avec Marche à l'ombre. Et avec les spécialistes, on a fait 120 000 entrées le samedi, ce qui était dans le livre des records. Et là, c'était une époque bénite, parce que tout d'un coup, tu te retrouves dans deux énormes succès populaires, et qui te montent évidemment, là, c'est plus ça la monte même. très haut. Ah, mais c'est plus la même. Les gens te considèrent autrement. Ils te font des gros sourires. Ceux qui ne faisaient jamais bonjour ni des sourires te font des gros sourires. C'est un gros métier de pute, en fait, tu vois. Et là, si tu fais effectivement 17 millions d'entrées dans l'année, alors là, je vais te dire, c'est tapis rouge partout, quoi. Ça va, Gérard, tu veux boire quoi? C'est fou, hein. Les spécialistes, je l'ai vu 40 fois, je crois. Ce film, j'en ai chié, hein, parce que j'ai le vertige, moi. Alors, forcément, tu vois, Bernard, lui, c'était un grimpeur. Parce que Bernard Giraudot, c'était un putain de sportif. Hein. Ça m'a pris la tête qu'il tombe malade, parce que je l'ai suivi dans l'évolution de cette maladie, qui est terrible. Et j'ai vu mon ami dépérir, quoi. Et 4 jours avant de partir, bizarrement, il m'a appelé, il m'a dit « Ça va, Gérard ?» Je lui ai dit « Et toi, mon Bernard ?» Il m'a fait « Ça va, écoute. » Ah, on a vécu des grands et beaux moments. Tu vois, c'est des mots que je me souviens. Écoute, voilà, il m'a pas dit je me sens pas bien, machin, tout ça. Il m'a fait une déclaration d'amitié, et on peut dire d'amour, parce qu'on était très liés. Dans ce film, on s'est rencontrés, on s'est vraiment aimés, on s'est respectés. Et c'est très douloureux, la mort de Bernard. J'ai de l'émotion quand j'en parle, parce que franchement, il a souffert, le mec. Excusez-moi mais ça me fait du mal à chaque fois, parce que il y a des générations entières qui ont oublié Bernard, qui était un mec top, quoi. La vie d'un acteur, c'est la même que la vie de tout le monde, hein. Oui, hein. À part quand il joue le Gang des Lyonnais, le mec, il a les mêmes emmerdes que tout le monde et les mêmes problèmes à régler que tout le monde. Bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je chante. Non! Hey! Non! On les aime, tous ceux qui ont des bistrots, tous ceux qui ont des restos, on les aime, on les aime. J'ai toujours aimé venir en Belgique, parce que vous avez une humeur différente de la nôtre. Non, puis ici en Belgique, vous avez quand même ce côté heureux des choses. C'est-à-dire, moi je suis venu souvent ici parce que j'ai un amour profond pour Benoît Poelvoorde, et je suis venu souvent en Belgique avec lui.
Et puis là, on s'est perdu de vue parce que le cinéma, c'est comme ça, on se perd de vue à un moment. Eh oui. Je ne l'ai pas revu depuis un moment, Benoît, mais là, je tiens à te dire, petit gars, je t'aime fort et si on pouvait se revoir avant des histoires qui nous arriveraient, ça serait pas mal quand même de se retrouver pour boire des canons comme on a si souvent fait ensemble et avec les rigolades qu'on a pris tous les deux. Quand j'ai vu c'est arrivé près de chez vous, j'ai pris une gifle. Hein. Quelle nature, quoi. Alors, j'ai dit, les mecs, c'est des tueurs, là. Putain, le sujet et tout, mais c'est une alu, quoi, ce qu'ils ont fait avec ce film. C'est fou, ce film. Et la gueule de Benoît, à l'époque, quand ils étaient au Festival de Cannes, il était encore minot. Ouais. Il m'éclatait, ce mec-là. Et quand on m'a proposé de jouer le boulet, Dans le j'ai boulet, dit, ouais. si je dois trouver un casse-couille, il faut que ce soit ce mec-là. Et on m'a dit, mais il viendra jamais en France travailler. J'ai été le voir, il est venu. Hein. Petit succès aussi, le boulet, hein. À 3,5 millions d'entrées, Ouais. un gros succès, Eh ouais. avec un scénario très moyen. Ouais. Et ce que j'avais dit à Benoît, quand il a lu le scénar, il m'a fait le scénar, je lui ai dit, écoute, si on arrive à se démerder tous les deux et à y mettre l'humeur qu'il faut, toi, en France, tu vas devenir la fusée Ariane. Et je ne me suis pas trompé, parce que depuis, il n'a jamais arrêté de bosser, Benoît. Non. Jamais. Là, il a été repéré par un public populaire, Oui, mais plus grave. un gros public populaire. Ouais. Et ce qui nous a permis de faire des entrées aussi, je suppose, c'est la complicité qu'on a eue sur ce fou rire qu'on avait eu en direct à la télé en Suisse. En fait, c'était un journal télévisé du soir, Ah, et on avait très faim, on n'avait pas mangé. Et il y avait un plateau de sushis, on s'est dit, putain, c'est l'embellie, on peut manger peut-être, on peut en piquer un. Mais le plateau était là depuis 9h du matin, il était 11h30 du soir, sous les lumières. Lui, il en a pris un gros, et c'est là où on est... Il a fait juste ça, on nous a interrogés, il avait un mort à avaler dans la bouche, et c'est ça qui m'a éclaté. C'est une volonté absolue de notre part de faire des films de ce genre, excusez-moi parce que ça commence, en se servant de ces références qui sont pour nous essentielles. Et quand vous avez accepté les rôles, vous saviez que ce serait avec ce partenaire-là? Non, je ne savais pas. D'où ma douleur aujourd'hui. Non, je ne savais pas. Je le regrette, excusez-moi. C'était si terrible que ça.